Évident, ce C'est n'est pas pas facile. évident, ce n'est pas facile. D'accord. On va pas se lamenter, mais il y a des obstacles. Ce n'est pas la même chose quand on est un auteur français Mmh. et quand on est étranger, pas la même chose lorsqu'on est une femme. C'est pour ça que je t'ai invitée. Tu as écrit 3 livres. Tout fait pour essayer de ne pas faire de la littérature. OK. Parce que voilà, il y a aussi ces clichés sur les étudiants en lettres qui seraient des troubadours, des rêves. Je suis passé au roman, donc c'est l'histoire du petit Amé qui me ressemble beaucoup, Mmh. qui vit à Bamako, qui apprend le français, qui est accusé, qui est soupçonné d'aliénation. L'enfant qui n'a pas droit à la parole, Mm, donc ça existait même en France, hein, oui. un peu moins aujourd'hui, mais ça existait partout et j'aimerais qu'on moi, tu as vu, on a changé d'espace, nouveaux lieux pour la nouvelle saison, Absolument. donc tu débutes pour cette saison 2. Et je me suis coiffé pour l'occasion. Ah! Il s'est fait tout beau pour vous, tout beau pour moi. Donc un auteur. Oui, Il a écrit 3 livres, c'est oui, bien ça? absolument, Donc, il va nous retracer son parcours, son histoire, ainsi que ses expériences, mais aussi ses échecs, absolument. si les obstacles qu'il a rencontrés. Et voilà, et on va échanger autour de ça aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt? Absolument, je suis tout à fait prêt. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter pour toutes les personnes qui vont te découvrir à travers ce podcast? Je m'appelle Diadje, Mhm, Diadje Dambélé. Je suis né au Mali, j'ai grandi à Bamako. C'est toujours difficile de se présenter parce qu'il y a mm, plusieurs espaces, plusieurs géographies. À la maison, on m'appelle voilà, Henda Diadje, parce qu'on est tous à s'appeler Diadje, donc il faut bien un différencié. élément pour différencier. En tant qu'auteur, j'ai un pseudonyme Tamba Mera, Mhm, qui vient du fait que je suis Tamba, le deuxième fils, et Mera, c'est le diminutif de Merindana. Et je pense que le troisième espace que je continue de justifier tout le temps, c'est la prononciation de mon Diadje. En France ou au Mali, il aurait dû s'écrire avec des J, s'écrire avec des A. Donc voilà, ce sont des choses qui m'appartiennent également. Donc trois noms, trois identités, trois espaces. Mais on va dire le plus normal, c'est que je viens d'une famille, on va dire, à l'africaine, grande. Et j'ai passé mon adolescence donc à Bamako, mhm. euh, dans cette famille-là, avec ses joies, ses peines. Ensuite, après le baccalauréat, je suis arrivé en France pour les études universitaires. Très bien. Voilà, un homme aux trois visages. Ok, très bien. Donc, tu es issu de la diaspora malienne. Tu es soninké. Absolument, Ah, un frère! Attention, c'est pas pour rien qu'il est là. Et tu es écrivain. absolument. C'est ta profession ou pas? Dis-nous Alors, profession, passion, il y a les toujours 2. cette cartographie de la chose. Oui, c'était d'abord une passion, Mmh. avant d'être, on va dire, un métier ou en tout cas une pratique assidue. C'est un métier, je pense, comme toutes les professions passion, les métiers passion, qui fondamentalement sont là pour... Au début, on pense que c'est notre chose à nous. Les gens n'ont pas besoin de s'en mêler. On écrit pour soi dans ses carnets, dans son ordinateur. Et puis tout à coup, il y a cette chose qui vient, mais en fait, il faut peut-être le montrer un peu. Parce qu'il y a Mmh. des gens, par inadvertance, qui prennent le cahier, qui le lisent, ils disent, mais c'est beau, c'est magnifique, c'est mignon. Et voilà, on prend confiance en soi. Et puis voilà, ça commence à devenir quelque chose d'assez sérieux. Et je suis très content. Je suis très content d'écrire. D'écrire pour moi, d'écrire aussi pour véhiculer des messages, des émotions, écrire aussi pour raconter des histoires, comme l'a dit Toni Morrison, comme d'autres l'ont dit, qu'elle aurait voulu. Donc moi, j'aurais voulu aussi lire quand j'étais enfant. D'accord, OK. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le début? Le début de cette histoire, cette passion pour la lecture et pourquoi tu t'es dit: «Un jour, je vais écrire un livre»? Comment ça a commencé tout ça? Alors, je pense que il paraît que les écrivains adorent fabriquer une mythologie de l'enfance Mmh. prodigieuse. Voilà, donc la mienne, c'est vraiment à l'adolescence. OK. C'est à l'adolescence que j'ai compris que les mots avaient quelque chose de fort, de puissant, qui pouvait changer le monde, contribuer à construire une personne. Et c'était avec un poème d'un poète sénégalais qui Mmh. s'appelait David Mondessi Diop, Afrique mon Afrique. Donc toutes les personnes qui ont fait leur scolarité au Mali, au Sénégal, ont dû apprendre par cœur
ce poème-là, L'Afrique des fiers guerriers dans les Mhm. savanes ancestrales, etc. C'est un poème qui m'a fait quelque chose. Et à partir de cette chose-là, j'ai commencé à écrire, bien sûr, à imiter. C'est le geste premier qu'on fait tout le temps. Mais à ce moment-là, je pensais que tous les écrivains étaient déjà morts, qu'il n'y avait plus d'écrivains vivants. D'ailleurs, la première fois, je devais faire un exposé sur Feu Seydou Badjan. Il Mhm. était encore vivant quand j'étais au collège. J'ai dépensé beaucoup d'argent au cybercafé pour trouver sa date de naissance. Ah Jusqu'à ouais. me rendre à l'évidence à cause d'un article qu'il était en fait toujours vivant Mhm. et que les écrivains, ça suivait son monde, ça écrivait justement parce que voilà, un écrivain voit des choses, il essaie de raconter son époque, ses échecs, ses réussites. Mais là, j'étais dans une forme d'illégitimité parce que moi, je viens d'une famille soninké, Mhm. avec des parents illettrés, etc. Donc, je ne me voyais pas là-dedans. Pour moi, l'écriture, c'était d'abord un espace personnel. Mhm. J'écrivais pour moi, justement, toutes les choses que je ne peux pas dire dans une famille soninké dès que tu commences à parler des choses qui font Mhm. Kuran Nene Laga. Mhm. Donc, tout ce qui était dans ce Kuran Nene Laga, je le mettais dans des carnets, dans des Mhm. fichiers Word. Et c'est vraiment quand je suis arrivé, du coup, que je quittais la famille, que je suis arrivé en France, et que la France est un pays très culturel, avec des médiathèques, des bibliothèques, des Mhm. libraires, une activité foisonnante. Là, je me suis dit, oui, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ça. Mhm. Et le déclic est vraiment venu La petite histoire. concrètement, Mhm. après ma licence, j'ai découvert qu'il y avait un master d'écriture à l'Université Paris-8. J'ai dit, waouh, ça correspond à tout ce que je veux faire. Et que je me suis inscrit dans ce master-là, ça a été, on va dire, l'élément concret qui est Mhm. venu mettre un tampon sur l'envie d'écrire, sur l'envie de raconter et de déplacer la question de l'espace intime, l'écriture qui m'appartient, vers l'espace de je vais écrire pour le montrer aux Aux autres. autres. Voilà. Ok. Donc, on va revenir un petit peu en arrière parce que tu as dit beaucoup de choses. Mais tu as démarré au Mali, en tout cas, Oui, oui, cette oui, oui, histoire oui. de lecture et Mm, d'écriture, parce que mm. dans un premier temps, c'était la lecture, puis l'écriture, parce que c'est quand même deux choses qui vont ensemble, mais qui sont différentes. Il y a des gens qui sont passionnés de lecture, mais qui ne vont jamais écrire de livres. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Ouais. C'est comme la musique. Moi, j'écoute beaucoup de chansons. J'adore la Mhm. musique traditionnelle, mais je ne me vois pas chanter. D'accord. En revanche, il y a bien évidemment des passionnés de musique qui sont chanteurs également. Mhm. Les deux, c'est complète. Mhm. Un écrivain, tous les lecteurs ne sont pas nécessairement des écrivains, mais Mhm. pour moi, un écrivain est fondamentalement un lecteur, pas forcément un lecteur de livres, Mhm. mais quelqu'un qui observe son Oui, environnement, quelqu'un qui écoute, voilà, qui a le sens du détail. Donc, pour moi, ces deux choses sont liées. ok. Mais tu as commencé à écrire quand tu étais au Mali, Quand j'étais au à Mali, Bamako. à Bamako, c'était, comme je l'ai dit, j'étais enfant, donc je me sentais privé dans Mhm. certains espaces de liberté. Au Mali, c'est très conservateur, les enfants n'ont pas droit à la parole, surtout quand il s'agit des sujets qu'on réserve. Enfin, je donne un exemple, quand on avait les cours d'éducation sexuelle ou de biologie sur la reproduction et que enfant, on a envie de dire oui, j'ai appris ça à Mhm. l'école, les parents étaient là, mais c'est pas normal, pourquoi Mhm. tu parles de ça? Nous, à notre âge, on ne le savait pas. Des choses comme ça, donc je, je, je prenais un cahier, Mhm. donc j'essayais de raconter des bribes, des choses qui se passaient dans la cour commune. Il y avait aussi des petits poèmes que je griffonnais de temps en temps, parce Mhm. que l'adolescence, parce que le corps change, parce qu'on se rend compte que les filles qui ne nous intéressaient pas forcément commencent voilà, Mhm. à devenir autre qu'un objet de dérision. Donc oui, il y a ça. Donc mais pour moi, c'est certes un acte fondateur, Mhm. mais c'était encore un geste, on va dire, pas brouillon, mais un état embryonnaire, en fait. Ça, D'accord. Tu découvrais, c'était vraiment je le fœtus. découvrais, voilà, j'étais un adolescent, j'étais curieux de lecture, Oui. je lisais beaucoup, je lisais tout ce qui m'est tombé sur la main, je lisais des romans que mon père m'achetait, parce que voilà, il Mhm. faisait des allers-retours entre la France et le Mali. Enfin, je lisais des journaux Mhm. que je recoupe. Ah, d'ailleurs, ces journaux, enfin, il y avait tout un parcours parce que c'est les vendeuses de beignets, en fait, Oui, qui utilisaient les journaux pour ça. Et moi, quand je finissais de manger mon beignet, bah, je lisais quand même le d'accord. morceau de journal qui était avec. Ah, je pense que c'est cette curiosité aussi qui, pour le monde, pour apprendre des choses, qui m'a aussi beaucoup nourri pour que je parvienne à écrire. D'accord. Est-ce que tu dirais que tu étais un enfant solitaire? Parce que souvent, de ce que j'ai pu constater, les écrivains sont des enfants qui ont été des enfants solitaires, timides, introvertis, réservés.
Est-ce que tu étais de cette team-là ou pas du tout? Alors, il y a des 2. Il y a des C'est-à-dire 2. que j'étais, je pense, plutôt réservé. D'accord. Solitaire plus tard, Mhm, mais au début, j'étais réservé. C'est-à-dire quand je connaissais les gens, j'étais dans mon environnement, dans mon mm, élément, je parlais. Mais dans certains espaces, par exemple, à la maison avec les adultes, mhm. j'étais plutôt réservé, je ne parlais pas. Après, ces mythes sur les écrivains solitaires, je pense qu'il y a une part de vérité, et que le déplacement est d'abord à l'intérieur parce qu'on se sent incompris. Mhm. Je prends mon exemple personnel, à un âge de 13 ans, où ce qui intéressait fondamentalement les garçons de mon âge, c'était le football, aller faire du vélo par-ci par-là. Il y avait des activités qui m'intéressaient, voilà, jouer Tu à des faisais pas jeux comme les autres, tu vidéo. faisais pas le gris. En fait, je faisais un peu comme les autres, mais pas totalement. Donc, cette étrangeté-là, c'est-à-dire que je m'intéressais à certaines choses qu'ils Mm, faisaient, mais rares étaient ceux qui s'intéressaient à la lecture, au fait de regarder des documentaires ou de faire des tableaux croisés. mm, Donc, en même temps, j'étais avec eux sans être avec eux. Donc, j'avais cet espace de solitude, mhm, voilà, où je le trouvais. Si c'était pour aller jouer à Mario ou bien à la FIFA, j'allais avec eux. Mais mhm. quand je leur demandais de faire des mots croisés, il n'y avait plus personne. D'accord. Donc, c'est-à-dire que, voilà, il y avait cet espace de solitude, effectivement, qui était là, donc qui est vrai, mais qui n'était pas une solitude totale, parce qu'elle était entourée de bruit, de mouvements de la famille, c'est-à-dire que ce n'est pas une solitude où finalement, que je pourrais comparer à celle d'un garçon d'une famille monoparentale ou qui vit dans un espace européen occidental, une Mhm. famille monolithique. C'est-à-dire, on me sortait même de cette solitude parfois, hein, qui est beaucoup compliquée. Donc, voilà, je caricature ma mère, mais c'était à peu près ça. Sors, Attention, il va. n'y a pas que les Soninké qui vont regarder ce podcast, hein, tu parles en Soninké là. Je Hein? compte sur vous pour mettre les sous-titres. Ah, on va traduire. Ok. Voilà, donc il y avait ça. Donc la solitude n'était pas totale, elle ne pouvait pas l'être parce que justement, la convivialité de base empêchait, me sortait parfois de mon espace. Ok. Donc, tu as écrit ton premier livre, c'était en France? Oui, absolument. Ok. Mais avant ça, parce que tu es arrivé en France pour tes études, hein, Mm. explique-nous. Tu n'as pas fait tout de suite un master de littérature. Non, J'ai fouillé quand même un peu avant de non. t'inviter. Donc, Et- t'es venu. Comment et- ça se fait que tu es venu en France? alors, il y a eu plusieurs choses, c'est-à-dire que, oui, moi, j'avais, je pense comme beaucoup d'étudiants africains, tout Mhm. court, francophones, on a cette vision de la France Oui. que l'on étudie très tôt à l'école, donc une vision fantasmée de voilà, la Tour Eiffel, la Seine, le pont Mirabeau, tous ces clichés, les bérets, l'église, Mhm. et que aussi le lien, on va dire, le lien d'âme avec la France chez les Soninké est une autre histoire. Mhm. Les deux combinés ensemble faisaient que je ne me voyais pas aller ni aux États-Unis, ni au Canada, ni Tu ailleurs. avais ce choix? J'avais plus ou moins ces choix-là en Ok. fonction des ce que je pouvais obtenir, mais en tout cas, avec ces propositions, et que j'ai choisi la France. Mais avant ces choix-là, dans mon parcours, après le bac, je me suis inscrit parce que j'ai fait un baccalauréat scientifique. Mhm. J'ai fait une année de médecine au Mali. Et après cette année de médecine, d'ailleurs, j'ai eu le numerus clausus, mais je ne suis pas resté. Et que j'avais en parallèle candidaté à des masters de gestion, Mhm. où j'ai été admis. Et voilà, je suis arrivé en France, j'ai commencé par faire de la gestion. Et j'ai d'ailleurs continué à faire de ça, un master de management de projet Mhm. et entrepreneuriat en parallèle. Donc, je n'ai pas fait que la littérature, mais c'est-à-dire que j'ai tout fait pour essayer de ne pas faire de la littérature. Ok. Parce que, voilà, il y a aussi ces clichés sur les étudiants en lettres qui seraient des troubadours, des rêveurs, des gens déconnectés, qui ne vont pas avoir de débouchés Mm. professionnels stables. Et au moment du lycée, quand c'était le moment de faire les orientations, bien évidemment, mes parents ne savaient pas, ils savaient juste que j'allais à l'école. Donc, je me Mhm. suis renseigné auprès des grands frères, c'est-à-dire des gens plus âgés, des Mhm. grands frères académiques, qui m'ont dit, ah ben tiens, tu es doué dans les sciences et dans les lettres, donc c'est mieux d'aller faire les sciences. Mm. Voilà. Et que j'ai suivi ces choix-là, et ces choix m'ont amené, on va dire, les 4 premières années après mon baccalauréat vers plutôt des filières plus ou moins scientifiques, la Mm. médecine, l'économie, la gestion. Et qu'après la licence, je me suis posé sincèrement la question, est-ce que tu veux, comme tous les gens nostalgiques à 50 ans, regretter de ne pas avoir écrit, de ne pas avoir suivi ta passion, ou bien tu vas essayer de faire les deux? J'ai décidé de faire les deux, j'ai décidé de combiner, on va dire, les études sérieuses de gestion, de management, etc., avec aussi ce master de troubadour.
Donc à tu as fait les l'unité. 2. Tu as 2 masters. J'ai fait les deux, oui. D'accord, très bien. Ouh, bravo! Merci. Bravo, félicitations. Merci. OK. Donc on va revenir à la lecture, hein, parce Absolument. que c'est pour ça que je t'ai invitée. Tu as écrit 3 livres. Tu vas nous présenter ces livres. Le premier, j'ai ma petite fiche parce que je veux pas faire d'erreur quand même. Le premier, si je me trompe pas, Les Tresses Les royales, tresses paru royales, en bien sûr. 2019. Bien Est-ce sûr. que tu peux nous expliquer un petit peu ce c'est même pas un livre, hein, c'est un recueil de poèmes si je C'est me ça, trompe c'est pas? un recueil de. Enfin, le livre, c'est le support, évidemment. C'est pas un Mmh. roman, c'est un recueil de textes Oui. assez hybride. Mmh. Quand je disais que Lecture sérieuse a commencé en France, Mmh. pendant mon adolescence au Mali, j'étais le blanc. C'est-à-dire, Le j'étais blanc, le le toubab, blanc, le toubab, Ndamania. l'aliéné, Hein? celui qui, dans la famille, c'est-à-dire que ce rôle que j'avais endossé de celui qui aimait la culture occidentale, etc., alors que ce Mmh. n'était pas totalement vrai. Bon, moi, je me sentais fondamentalement malien, plus malien que Mmh. c'est que me disait cela. Mais Mmh. je laissais passer, j'étais un enfant, Mmh. je ne réfléchissais pas trop. Et que passer du blanc, en venir en France, c'est me rendre compte que je suis noir. C'est en France que j'ai appris ça, que j'étais Mmh. noir, qu'on pouvait m'assigner à cette identité-là. Mmh. Ça m'a fait poser beaucoup de questions. Donc, et ces questions, je ne voulais pas embêter ma famille avec, Mmh. ni mes amis. Je les ai écrites, ces questions, et les réponses étaient sous forme de contes ou de poèmes. Justement, les tresses royales, c'était aussi une quête identitaire à l'époque du jeune homme que j'étais, que je suis peut-être un peu encore, de savoir d'où je viens, qui suis-je, comment Mmh. je concilie l'identité soninké, Mmh. et aussi dans l'histoire familiale, les origines remontent aussi au mandé. Donc, comment je concilie déjà cette double étrangeté d'être soninké avec des origines d'une autre ethnie, plus ou moins, un métissage, et ce nouveau métissage qui est du franco-africain, avec tout ce que ça peut avoir comme connotation. Donc le recueil est né de ça, avec des poèmes sur l'identité. Le titre, Les Tresses royales, Mmh. renvoie justement à un geste symbolique du couronnement. Oui, Voilà, je me permets, hein. voilà, oui, pour remettre au goût du jour. Donc c'est celui-là. Voilà, Je montre à la voilà. En caméra. soninké, c'est Torinde. Torinde, Mmh. c'est. Toré. Voilà, le mot est resté pour Mmh. dire oui, Torinde Ndabaro Dogmentaru. Donc ça veut dire que. Il y a eu l'investiture du nouveau chef de village, sauf Mmh. que moi, je regardais les chefs de village à l'époque, aucun ne portait des tresses. Donc, je suis allé voir dans les archives, dans des photos que les colons avaient fait à l'époque. Effectivement, les seigneurs de guerre portaient des tresses, et ces Mmh. tresses avaient des symboles. Notamment, Karunga Jawara, dont on parle, avait Mmh. trois tresses sur sa Oui. tête, et chacune des tresses avait une signification. C'est-à-dire, voilà, il y a ceci, il y a cela. Enfin, je ne me souviens pas précisément plus des significations, mais en somme, c'était des sortes d'aphorismes qui l'accompagnaient toute Mmh. sa vie. Ne pas faire confiance à telle personne, ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Et qu'aujourd'hui, quand un garçon essaie de mettre des tresses sur sa tête, les parents ont notre réflexe. C'est Donc, vrai. d'où vient ce changement-là dans notre identité? Voilà, entre autres, les questions qui m'ont. Qui ont fait que tu as écrit ça Voilà, en les tout cas. tresses royales, pour essayer de démêler ça avec l'écriture, avec OK. l'art. Le deuxième, Les Duels des grands-mères, paru en 2022, c'est ça? Absolument. Alors, montre-nous ce livre. Le duel des grands-mères, qui n'est pas tout à fait un combat entre les deux grands-mères. Ah! C'est une métaphore? Oui, entre OK. la grand-mère française et la grand-mère du soninké et du bambara. Mmh. C'est Elle est aussi belle la ça. couverture, hein. Je regarde la Absolument. photo parce que je suis photographe, comme tu sais. Donc très belle photo. De Adama Kouyaté, photographe des OK, années 60 au très bien, Mali, studio classique. trop bien. Alors explique-nous, quelle est la petite histoire de ce livre? Sans tout raconter parce que bien sûr, Mhm. l'idée c'est que vous Ça donne ayez envie, acheté. absolument. Bien Et c'est sûr, un il poche faut. également pour les troubadours chômeurs, les étudiants précaires et autres On va faire personnes. des histoires ici, ça va de ça. Ok. OK. Non, je dis ça, enfin, Mmh. voilà. Et c'est la continuité du premier livre. D'accord. C'est-à-dire, ça parle aussi d'identité, de la relation justement à la langue française. Mais voilà, j'ai changé de genre parce que le poème ne suffisait plus à raconter tout ce que je voulais raconter. OK. Donc, je suis passé au roman. Donc, c'est l'histoire du petit Amé qui me ressemble beaucoup, Mmh. qui vit à Bamako, qui apprend le français, qui est qui est soupçonné d'aliénation, de vouloir devenir un petit blanc. Et donc, ses parents décident de le renvoyer au village pour qu'il se réconcilie avec ses origines. Et c'est là, véritablement, que commence le récit initiatique de comment il s'est construit avec toutes les identités
autour de lui les assignations identitaires, parce que les Mhm. gens peuvent te dire que tu es ça, alors qu'au fond de toi, tu ne l'es pas. Tu es un Exactement. mélange de... bon, beaucoup parlent de lasagne, une Mm. superposition de couches d'identité. Et cette histoire-là, voilà, au village, avec la découverte des origines, avec beaucoup d'histoires aussi qui sont racontées en filigrane de comment s'organise Est-ce que ça. c'est un livre autobiographique? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi, Amé? Ce n'est pas moi, mais en fait, je pense que j'ai là, comme tout écrivain est d'abord lecteur, en tant que Mm. lecteur, Mhm. on aimerait que le narrateur et l'auteur se fusionnent. Mhm. Euh, C'est-à-dire que bon, je fais tous les efforts du monde pour éloigner le personnage Amé de moi, mais malgré ces efforts-là, évidemment, dans la manière dont les gens le lisent, ils voudraient que ça soit moi. Ce n'est Mm. pas moi. Moi, j'étais un garçon plutôt calme, voilà, Mm. avec plongé dans une forme de solitude, qui ne parlait pas beaucoup. Amé est tout le contraire. C'est peut-être D'accord. mon alter ego, mon Peut-être. double maléfique. C'est Celui que tu peut-être, t'aurais aimé être. oui, Peut-être. voilà, pour pouvoir répondre aux adultes justement toutes les choses. Ok. Ok, Donc c'est ok. ça. En fait, c'est un peu la revanche. C'est mon double maléfique. D'accord. Mm. D'accord. Maléfique, je sais pas, mais Bon, maléfique, c'est un peu trop fort, mais ouais, c'est fort quand même. c'est un peu trop fort, je l'avoue. Ok. Le troisième livre, De grands hommes et demi, attention, Et demi, c'est paru en important. 2024. Alors, montre-nous ce livre également. Il est là. Tac, tac, tac. Alors, pareil, belle couverture, belle photo. Regardez ça. Autre photographe malien, Ok, justement avec un long métissage, Abdourahmane Sakali. Il est malien d'adoption, d'origine sénégalaise, ok. mais avant, ses ancêtres sont marocains et siciliens. Ah ouais. Beaucoup d'histoires, évidemment. Euh, et le livre de Grands hommes et demi raconte une histoire d'amitié d'abord, Mhm, mais aussi l'histoire de l'exode rural de jeunes personnes de la région des Cailles dans les années 90, mhm, qui arrivent à Bamako dans des conditions de sécheresse, de révolution mhm, politique, et qui, par la force des choses, atterrissent en France également dans cette même période et vont devoir justement résoudre ces questions d'étrangeté, de sans-papiers, et aussi tout le discours politique d'ailleurs qui est revenu dans ces dernières années sur l'accueil des migrants, sur l'identité, sur la langue, sur le passif colonial, des sujets, on va dire, un peu politiques, mais qui sont portés par la voix d'un narrateur depuis un centre de rétention administrative et voilà, qui va essayer de démêler le vrai du faux à partir de son point de vue, très bien. simplement. Alors, j'ai vu que tu as été interprète. Est-ce Oui. que ça vient de là, cette envie, ou pas? Ça a été une expérience qui t'a Si, inspiré? absolument, c'est une expérience qui m'a inspiré parce que quand j'étais interprète, comme l'enfant que Mm, j'ai été également, je ne pouvais pas tout dire. J'étais tenu par un devoir de neutralité, mhm, des clauses de confidentialité, donc je devais le plus possible traduire sans émotion, mhm, dire froidement les choses, que ça soit vis-à-vis de l'agent ou vis-à-vis de l'usager, et que ça m'a laissé beaucoup d'amertume. Et mm, c'est ces sentiments-là aussi qui m'a poussé à donner la parole par le biais de la fiction mhm, à un personnage qui pourrait parler justement avec ses émotions. Donc c'est une expérience qui a beaucoup nourri l'écriture, oui, sur ce dispositif-là, mais j'ai justement voulu éloigner l'histoire de moi, et donc j'ai planté le décor dans les années 90 avec la question des sans-papiers, des Saint-Bernard, avec la révolution politique de mars 91 au Mali et la sécheresse on va dire, qui a été la cause lointaine de tout ceci. d'accord. Il y a un peu de politique. Beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup beaucoup, de politique. beaucoup. Euh, Quel est ton engagement? Est-ce que tu es beaucoup, je suis mal exprimée, tu es beaucoup engagé d'un point de vue politique? Tu mènes des actions en place? Qu'est-ce que tu fais? Alors, je m'attendais à ce que le terme d'écrivain engagé arrive, Ouais. que pour moi est une tautologie, c'est-à-dire on est écrivain, on est déjà engagé. Bah, donc mon engagement, je pense qu'elle passe pour le moment par l'écriture. Fut-il un temps où j'étais engagé, Mhm. dans le milieu estudiantin, j'ai été Oui, on s'est membre, rencontrés même à un voilà, événement. j'ai été membre de l'UNEV, j'ai été Mm. vice-président d'une association d'étudiants Est-ce que tu peux maliens. expliquer un petit peu brièvement pour les personnes qui vont regarder en quoi ça consiste, En quoi ça parce que consiste? c'est important? C'est-à-dire, on se retrouvait entre étudiants maliens en Île-de-France. Oui. Il y avait eu, d'abord une association à l'université Paris 8 qui s'est élargie à d'autres universités. Mhm. Donc, on a décidé d'élargir
on va dire, l'intitulé aux étudiants maliens d'Île-de-France, donc qui est d'abord un espace de solidarité, parce Oui. on était plus ou moins avec des attaches familiales au Mali, avec des cousins, des Mhm. tantes, mais pas vraiment de lien direct ici. Et ensuite, c'est devenu un espace aussi de réflexion, Mhm. de convivialité. On Mhm. organisait des fêtes, des journées culturelles, des barbecues, Mhm. voilà, entre les examens, les vacances, les partiels. Et ensuite, étant donné que c'est une association d'étudiants qui était, dont les membres étaient dans plusieurs universités franciliennes, on avait des partenariats ou des convergences de lutte avec l'UNEF, notamment pour l'inscription des étudiants qui est de problèmes administratifs. Donc, c'est qui fait que pendant un moment donné, j'acceptais de me présenter à des élections du UFR, mais c'est vraiment le premier échelon des élections syndicales et estudiantines. C'était à l'UFR Économie et Gestion de Nanterre. Et là, j'ai été mobilisé aussi en 2019 sur le sujet de l'augmentation des frais pour les étudiants étrangers. Mais pour moi, cet engagement était nécessaire et Mhm. répondait à un besoin. C'est-à-dire que ces risques-là, je pouvais les prendre parce que justement, j'étais étudiant, j'avais du temps libre, euh, j'avais peut-être la naïveté aussi Mhm. de le faire. Donc, je ne réfléchissais pas, je fonçais, j'étais là pour manifester, pour organiser des réunions, pour faire tout. Et ensuite, j'ai pris du recul par rapport à ça parce que l'engagement sur le terrain, ça coûte. Ça coûte du temps, ça coûte De de l'argent de l'énergie. et surtout de l'énergie et des problèmes psychologiques peuvent Mhm. survenir très vite si on ne fait pas attention. On peut très vite s'emporter, se laisser emporter par tout un flux et cet engagement n'est pas tout à fait fini, mais j'essaie de le prolonger dans l'écriture. Et peut-être que voilà, quand j'aurai compris que l'écriture seule ne suffit pas, je retournais peut-être à cela. Mais pour le moment, non, je suis en retrait de certaines formes d'engagement. Je pense que il faut faire confiance aussi au réformisme, c'est-à-dire tout n'est pas sujet à se battre tout le temps. Il faut réserver, enfin, il faut On réserver. choisit ses combats Voilà, on après. choisit ses Mhm. combats, on réserve un peu d'énergie pour des combats urgents, on choisit les espaces de ces combats. Mhm. Voilà, je ne dis pas que je laisse aux Français leur lutte. Il y aura une convergence, mais à un moment donné, il faut aussi choisir les espaces qui sont les plus urgents pour nous en Mhm. termes d'engagement. D'accord. Et pas trop s'éparpiller, aller manifester le samedi avec le dimanche avec d'autres. Non, Non, ce n'est non, plus non, moi. non. Et puis après, la vie est vaste. Tu as ta vie perso, ta vie Absolument, professionnelle, absolument, et donc tu peux pas être partout. Donc absolument. tu fais le choix de, tu fais tes choix en tout cas De prolonger l'engagement dans dans l'écriture. l'écriture. Ok, tu es quand même un homme engagé. Très bien. Alors, on fait une petite pause quand même pour dire aux personnes qui nous écoutent surtout de s'abonner, n'est-ce pas? Tu En as dit masse, s'abonner, liker, partager, en republier. masse, voilà. Surtout abonnez-vous, partagez, commentez, parce que il y a que comme ça qu'on va avancer, qu'on va Absolument. grandir ensemble. La Le propagande. but, exactement, la propagande. La bonne. La bonne propagande. Le but de ce podcast, ce nouveau podcast, c'est vraiment de mettre en avant les entrepreneurs, toutes les personnes, comme j'aime dire, qui se prennent en main, parce que Mm, c'est important de se prendre en main, mm, de faire ses choix, ses mm. propres choix, et d'avancer. Et je souhaite que ma communauté, notre communauté, on avance ensemble. Absolument. Tu es d'accord avec moi? Je suis absolument d'accord. Mm, Enfin, et j'aime bien cette formule-là des gens mm, qui se prennent en main. mhm, Il y a pour moi l'homme providentiel ou la femme providentielle, si on le décline dans ces genres, n'existe pas. mhm, C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience collective, mhm, donc un mouvement collectif de réflexion, des gens qui vont créer des espaces, des opportunités, des sortes de pépinières, soit pour la pensée, la réflexion, l'entreprise. Mais en tout cas, une personne seule ne peut rien changer. Il faut mhm. justement qu'on avance ensemble, qu'on puisse se donner la main les uns et les autres pour qu'il y ait, voilà, Ce mouvement. ce mouvement Mm, collectif. On a vu que d'autres communautés l'ont fait, ça a réussi, pourquoi pas nous. exactement. On ne peut pas, moi, quand je suis arrivé, on adorait euh, f- critiquer les anciens en disant, oh, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça. Mais qu'est-ce que nous, On a fait, qu'est-ce on a qu'on fait, fait? qu'est-ce on peut faire Mhm, pour justement combler ce manque s'ils ne l'ont pas fait, ce n'est pas forcément pas. Ils avaient envie de le faire, ils n'avaient pas les mêmes moyens que nous, ils ont mm, fait ce qu'ils pouvaient. C'est justement parce qu'ils ont fait cela
que nous, aujourd'hui, on peut s'asseoir dans ce studio tranquillement sans avoir à craindre certaines choses. Donc, certes, c'est bien de faire des critiques, d'analyser là où la génération précédente a échoué, Mhm. mais il faudrait passer plus de temps à construire autre chose pour les futures générations. Exactement. On n'est pas là pour critiquer, on n'est pas là pour donner des leçons de morale, pas du tout. Absolument, Au contraire, on est là pour créer un espace d'échange, de absolument. réflexion, de divertissement Et et d'attitude, toujours. d'attitude surtout. Ah, c'était bien celle-là. Ok, avançons. Donc, tu as beaucoup parlé de l'enfance, Mhm. de l'enfant à qui on dit tais-toi, l'enfant qui n'a pas droit à la parole. Mhm. Donc, ça existait même en France, hein. Oui. Un peu moins aujourd'hui, mais ça existait partout. Et j'aimerais qu'on développe un peu ce sujet-là. Pourquoi, pourquoi ça t'intéresse autant? Pourquoi ça te parle autant? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a manqué? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a blessé quand tu étais enfant, qu'on te disait, toi là, hein, la Craig. Je pense que je ne parlerai pas de blessure. C'est quelque Mhm, chose qui m'a manqué d'avoir des espaces parce que je voyais que dans d'autres familles, même mhm, à Bamako, les enfants avaient de l'espace pour s'exprimer. Mais je pense fondamentalement, c'est une question culturelle parce qu'un parent qui tout de suite est d'abord le point de repère de l'enfant, oui, maman c'est quoi, oui, mhm, papa c'est quoi, et que tout à coup l'enfant développe d'autres savoirs qui le dépassent mhm, et qui le submergent, bah, le réflexe premier c'est de dire je ne veux pas penser à ça, tais-toi, tu poses trop de questions, mhm, tu vas trop loin. Et je pense que c'est quelque chose avec lequel beaucoup d'amis sont d'accord. mhm. On nous formate à être silencieux, C'est vrai. passif, et on arrive en Europe dans des espaces où il faut s'imposer, Mhm. que ce soit au travail, que ce soit à l'école. On tombe sur des gens donc, qui ont été élevés pour prendre l'espace. Et nous, on est là, on recule, on ne veut C'est pas vrai. déranger. Ah non, c'est pas grave. Là où des gens exigent, Mhm, demandent des choses, l'enfant roi limite, même si je n'aime pas ce mhm, terme-là, et que avant la prise de conscience, ça nous dessert. On est mhm, là, on dit oui à tout le monde, alors qu'on devrait mhm, aussi apprendre à dire non, mhm. à s'imposer dans des espaces, à être moins poli. Je dis pas de basculer de l'autre côté, mais par exemple dans un cadre professionnel, avec des collègues, pouvoir voilà, s'imposer d'une manière bienveillante. C'est super intéressant ce que tu viens de dire. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis infirmière péricultrice et j'ai été directrice de crèche Mm, pendant un moment. Et très souvent, en réunion, on avait cette question un peu des enfants issus de la diversité qui parlaient pas beaucoup. mm, Et moi, je comprenais tout de suite parce que c'est ma culture. mm, Et donc, on a ce paradoxe un peu des enfants français mhm. à qui, justement, on incite à parler, on demande leur Mm, avis sur tout. mm, Et de l'autre côté, des enfants qui ont une culture différente ou au contraire. Ah non, 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 c'est un enfant. mm. Il n'a pas son mot à dire, il n'a pas à communiquer, il n'a pas à s'exprimer sur tel ou tel sujet. Donc, ça revient un peu à ce que tu Mm, dis sur l'enfant qui vient du Mali, mm. comme toi, et comme moi également, Oui. où on dit Mm. à trop non. Lui, là, il n'a rien à dire. Oui. Et justement, il ne doit pas dire. Et arriver à l'âge adulte, au contraire, on va lui dire mais pourquoi il ne s'exprime pas? Pourquoi il Oui. ne parle pas? Oui. Donc, c'est quand même paradoxal. C'est très paradoxal. Mm, Après, je pense qu'il y a justement des solutions, des mm, pistes de réflexion. mhm, Moi, quand j'ai l'occasion de discuter avec des cousines ou mhm, des amis, je leur explique qu'il voilà, faut laisser votre enfant s'exprimer. mhm, euh, faut justement le pousser à faire parce que nous, bon, quand on n'a pas lu Bourdieu ou qu'on n'a pas entendu parler de lui, on se dit mm, oui, le capital symbolique, c'est quoi? mhm. Mais on est dans un monde de plus en plus compétitif. Donc, une personne qui s'est bien présentée, qui s'est bien agencer ses idées, donc a plus évidemment d'avance sur les autres, et qu'il faudrait donc une nouvelle génération de personnes qui n'ont pas peur de défendre leurs idées. Et plus confiant aussi. Oui, Mm, la confiance en soi, c'est très important mm, chez un enfant. exactement. On va avancer un petit peu parce que sinon, on va justement, c'est bien qu'on parle de ça parce qu'on va passer au sujet de la culture et des Mm, traditions. mm. Comment tu vis ta culture malienne, traditionnelle, au quotidien? C'est important, c'est l'idée du podcast aussi, de mettre en lien, voilà.
Alors, ces comment deux aspects? je vis cette culture? D'abord par la musique, j'aime beaucoup la T'aimes musique. beaucoup la musique. Qu'est-ce que tu écoutes? La musique, enfin, je suis assez éclectique finalement, j'écoute de D'accord. tout, du blues, du jazz, Mhm. des musiques inclassables comme le badjourou, qui est une musique en fait, enfin, c'est le tempo, en fait, on va dire habituel des griots Ouais. ouest-africains quand Ok. ils commencent à monter dans les Ouais. aigus, à crier un peu T'aimes trop bien. fort. Mm. J'aime bien parce que ça, en fait, je sais d'où vient en fait les chansons, que ça raconte une histoire, Mhm. que chaque nom de famille a droit à une composition différente, ou en tout cas chaque clan, Mhm. chaque caste. Donc ça raconte une histoire et Oui. que quand il y a ce cri-là, ce n'est pas juste pour l'envie de crier, c'est Mm. aussi pour rappeler un panégyrique, une généalogie, réciter quelque chose qui parle à notre âme. Donc j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup, là, l'occasion, c'est pas, j'ai pas le bon exemple, mais j'aime beaucoup m'habiller dans, on va dire, Ah, la en tenue classe! 3 pièces, parfois bien brodée de temps en temps, Ah, j'aurais pourquoi dû te pas, dire ça, je savais pourquoi pas, pas. pourquoi pas. Mais j'aurais dû y penser. Quoi d'autre? La nourriture, Mm. c'est très important, Quel est la ton plat cuisine. préféré? Alors, Mm. mon plat préféré, j'en ai pas vraiment. Je ne suis pas très difficile. D'accord. J'aime beaucoup le zamé. Je dis Mhm. bien zamé. Mhm. Voilà. Attention aux voisins qui vont me dire que c'est le tchèb, c'est le zamé. Nous, on dit Avec... ça, mais. voilà, samé. Voilà. J'aime beaucoup ça. Le yassa Mm. aussi. Tigadege. Mhm. Enfin, j'aime quasiment tous les plats que j'ai connus Africain. enfant. Ok. Je suis pas Bon, très difficile. parfait. Parfait, parfait. Voilà. Et après, il y a aussi l'aspect culturel. Mhm. En fait, de formes d'habitudes qu'on Mm. a, dont on ne se rend pas compte, Mhm. qui nous habitent, notre manière de penser le monde. Par exemple, Mm. hier, j'avais une discussion où j'expliquais qu'ici, j'ai remarqué que chez nos Djatigi, nos Mm. hôtes, certains épluchaient vers l'intérieur, alors Ouais. que c'est un geste qui, au Mali, semble très dangereux. C'est-à-dire, Mm. quand tu épluches vers l'extérieur. D'accord. Tu ne pointes pas quelque chose de pointu vers toi. Ok. Donc, des petits détails comme Ouais. ça, ou le fait de Des petites différences? de manger avec la main droite fait Mm. que si je dois disposer une table entre Mhm. amis, je mets systématiquement la fourchette à droite et le Mm. côté à gauche, alors Mm. que c'est l'inverse Mm. qu'il faudrait faire. Donc, des détails comme ça que enfin, dont je suis conscient, mais dont je n'ai aucunement l'intention d'échanger, Mm. je garde, évidemment, parce que ça fait Après, partie de ça, c'est moi. des codes. C'est des codes en fonction de d'où tu viens. C'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je suis d'accord, il y a un aspect de code quand on se place dans un espace franco-français, Oui, évidemment, voilà. le code de la bourgeoisie, le code de la Exactement. classe moyenne. Mais lorsqu'on se pose dans un espace Mm. interculturel, ce ne Mhm. sont plus des codes parce que n'importe quelle personne d'une autre culture, je prends l'exemple des Asiatiques qui mangent Mm. avec des baguettes, Bah oui. la disposition de la table, du Mm. verre d'eau, du verre à vin, du verre à ceci, oui. Ce n'est pas, en fait, ça devient quelque chose de culturel là Mm. où, effectivement, dans un même espace, c'est Mhm. plus des codes d'une classe à l'autre. Mm. Mais quand on déplace le sujet, c'est culturel aussi. Mm. Ok, très bien. Donc, la partie culture, c'est bon. Voilà, je fais un mélange, on va dire, qui m'arrange de toutes ces cultures-là. Ok, ok, parfait. Euh, Si on parle un petit peu des obstacles dans la vie, est-ce que tu as un exemple où ça peut être par rapport à l'écriture, à tes livres Mhm, quand tu les as parus, mhm. ou autre chose, je ne sais pas, où ça a été vraiment difficile pour toi et tu t'es dit, ah, la France là, c'est dur, hein. Je pense que je ne vais pas faire des hiérarchies entre les difficultés que j'ai eues. Mhm, euh, mais maintenant, en pensant à la question, je pense que ce qui était le plus difficile, c'était la distance avec la famille. Ça, c'était oui, très difficile. Euh, une chose est d'entendre les gens le dire, une autre est de le vivre. C'est-à-dire, exactement. à l'époque, quand c'était la fête, qu'on était là Mm, à se préparer, à manger de gauche à droite, on appelait des gens ici, ils disent oui, non, ici, la France, il n'y a pas de fête, on mm, travaille, on fait ceci, on fait cela. C'est absurde mm, quand on est de l'autre côté. Mais une fois arrivé ici, j'ai eu à passer des examens un jour de fête, d'autres jours de fête où j'étais au travail parce qu'on ne peut pas mm, anticiper, parce qu'on ne sait pas vraiment quel jour, quel autre. Donc, ces décalages avec tout ce qu'on a connu depuis notre enfance est très difficile à gérer. mhm, Plus l'éloignement, le fait que c'était pas évident d'aller tous les ans voir la famille. mhm, Donc, c'était des moments, je pense, qui étaient difficiles, mm, mais surmontables. mhm. Voilà,
je ne veux pas être viriliste, mais un homme, c'est un homme. Voilà. C'est un autre débat, Donc pardon. voilà, je ne veux pas rentrer là-dedans parce que justement, j'essaie de déconstruire des choses. Mm, Mais un homme est un homme. Enfin, on peut aussi dire un humain, c'est un humain. C'est-à-dire qu'il y a des exactement. moments de difficulté, Mhm, mais tant que ça ne nous tue pas, mhm. ça nous rend plus forts et que c'était surmontable. Après, d'autres difficultés, le monde de l'édition, C'est particulier? c'est très Dis-nous, particulier. dis-nous, Très dis-nous, particulier. dis-nous, 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 dis-nous. On veut C'est- les pépites. Qu'est-ce qu'on Alors, t'a fait? là, actuellement, il y a quelque chose d'assez médiatique qui se passe. Il y a Bolloré, la Oui, question de exactement. Hachette, de Grasset. Oui, Donc, c'est un monde qui est quand même très fermé, d'accord. très élitiste, Ok. que ça soit du point de vue des actionnaires comme Bolloré qui ont Mm, des idéologies précises à mhm, injecter dans les maisons d'édition, que ça soit du côté des auteurs eux-mêmes, et je m'inclus là-dedans, mhm, qui se cooptent comme une espèce de mafia mhm, où, voilà, on est à la fois auteur et journaliste, on est auteur, on fait autre chose, on se coopte, on fait des retours d'ascenseur les uns envers les autres. Et les questions de rivalité, de mm, compétition, mm, qui positionner sur quel prix, qui mm. vend. Enfin, Est-ce que dans la- tu as eu des difficultés à ce niveau-là? des Parce que difficultés, tu as eu des prix. j'ai Bravo. eu deux prix. J'ai eu des prix Deux parce que prix, hein, c'est justement, ça? j'en ai eu trois maintenant. Trois. Trois. Un, il n'y a pas longtemps? Oui, Ok. qui a été remis, qui est un prix créé par le Centre suisse de Mm. recherche sur la francophonie, en coopération avec le Québec, donc le Jurel Québec, qui s'appelle Alors, d'abord, le premier prix, c'est lequel? Parce que, le prix littéraire de la vocation. d'accord. Voilà, Ça, tu l'as eu en quand? 2022. 2022. Voilà. Ok. Le deuxième? Le deuxième, c'est les prix des lycéens d'Île-de-France, donc un jury de lycéens D'accord. d'Île-de-France. Et c'était Et, pour quel livre? alors, les deux premiers prix, c'était pour le duel des grands-mères. Ok. Et le troisième, le Celui que tu prix viens de de recevoir? la francophonie en débat, que j'ai reçu il y a un mois, hein, Il y a un le mois. 20 mars. Ah, félicitations. Voilà, et c'est Bravo. pour deux grands hommes et demi. Ok. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est-à-dire, c'est un environnement très compétitif. Oui. Il y a parfois, enfin, là, bon, je me qualifie d'écrivain, mais il y a des gens, des danseurs, des chanteurs qui sont déjà connus, des influenceurs, des Mm, influenceuses, des entrepreneurs, mhm, qui ont déjà un capital, on va dire, visibilité énorme, qui arrivent dans des maisons d'édition, mhm, là où quelqu'un comme moi n'a que son talent, son écriture, mm, pour pouvoir s'imposer. Donc, ça crée des sortes de dissonances, mhm. des compétitions qui n'ont peut-être pas forcément lieu d'être, mais qui existent quand même, comme dans tout milieu créatif. Justement, comme je disais, avec des alliances, des contre-alliances, et j'ai la chance, je suis tombé sur un éditeur, en l'occurrence une éditrice qui me soutient beaucoup, qui défend beaucoup mon livre, et je travaille aussi avec une agence, Mhm. voilà, qui derrière aussi essaye, avec l'argument du talent, de Mhm. l'inventivité, de s'imposer dans cet espace-là. Mais ce n'est pas évident, ce C'est n'est pas pas facile. évident, ce n'est pas facile. D'accord. On va pas se lamenter, mais il y a des obstacles. Ce n'est pas la même chose quand on est un auteur français Mhm. et quand on est étranger. Pas la même chose lorsqu'on est une femme ou un homme. Il y a fait tout ce qu'il y a de mal ou de bon dans la société Mhm. se retrouve encore plus accentué dans le monde de D'accord. l'édition. Est-ce que ta couleur a joué? Ta couleur de peau, bien sûr. Alors, je me méfie beaucoup de ça parce qu'on Mm, n'est pas soi-même suffisamment outillé pour prendre de la distance par rapport mm, aux choses. Je sais que il y a des obstacles, enfin, je dirais pas parce que je suis noir, mm, mais parce que les histoires que je raconte, mm, semble-t-il, ne sont pas assez universelles. mhm, Voilà pourquoi je parle du Mali alors que je vis en France. mm, On a pu me poser ces questions-là, les points de vue. Dans mon écriture, je mélange beaucoup le soninké, le français mm, ensemble, avec des tournures aussi inventées que je crée moi-même. Donc, beaucoup de choses nouvelles qui déroutent certains lecteurs français. Donc, il y a ça, et je pense que c'est plus la dimension interculturelle qui mm. peut poser Qui problème, dérange un peu? qui dérange les sujets choisis, l'angle choisi aussi. Mhm, La couleur de peau, peut-être, c'est arrivé, mais j'aimerais croire que non. mhm. J'aimerais croire que non, mais ça existe. Ça existe. Je sais par exemple qu'il y a des festivals qui ne m'inviteront jamais. D'accord. Voilà, il y a des prix que je n'aurai peut-être jamais. Mm, Parce qu'il y a beaucoup de critères mm. qui sont là et qui d'office m'excluent. C'est important quand même de le dire, d'en avoir conscience. Mm. Euh, mais c'est important de ne pas se décourager. Parce que le but, c'est aussi de donner l'envie à des futurs écrivains, futurs auteurs, de quand même se lancer, de dire que c'est possible. Tu es Absolument. l'exemple. Tout n'est pas négatif, c'est-à-dire justement ça que j'allais dire, un de perdu, 10 de retrouver. Mm. Si j'ai eu de prix, enfin, c'est 3 prix. voilà, c'est grâce à beaucoup de choses, mais c'est aussi grâce à tout un maillage, tout un réseau
on va dire, d'africanistes, Mm. d'africanophiles, mais en tout cas des gens qui sont conscients de ces Mhm. blocages, de ces problèmes, qui essaient justement d'organiser des salons, des Mm. festivals, des rencontres, voilà, de défendre des auteurs africains ou d'origine africaine, Mhm. là où ils le peuvent, quand ils le peuvent. Donc il y a aussi, même en dehors de ces personnes, aussi des afro-descendants Mm. qui de plus en plus investissent des espaces. Il y a eu récemment le Salon du livre africain, qui est, je pense qu'il y en a à sa cinquième ou quatrième édition. Moi, j'ai été à la troisième, j'étais à Paris, hein. Voilà, Ouais. c'était à Paris. Dans le sixième, je crois. Oui. Ouais, c'est Et ça. cette année encore, ça a eu lieu dans le sixième, Oui. où il y a beaucoup de gens qui y vont. Enfin, c'est des espaces dont on a Mm. besoin, qu'on espère qu'ils vont se multiplier. Donc, Mm. il y a beaucoup de choses positives qui font. Et de toute façon, comme c'est que je disais tantôt, il Mm. faudrait que nous aussi, on crée nos propres espaces. Exactement. Si les gens ne veulent pas de nous quelque Mm. part, bah, Il faut le créer. nos podcasts, on va les créer. Et puis, voilà. Exactement. On arrive bientôt à la fin. C'était vraiment un plaisir. Encore une fois, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Parce que moi, je vais inviter que des personnes, des pépites. Abonnez-vous et partagez-les à vos parents pour qu'ils les mettent dans les groupes WhatsApp de la famille. T'as raison. Vive la propagande. Ah, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Alors, tout nouveau, parce qu'il n'y avait pas la saison 1, il y Ouais. avait des cartes. J'ai un Ah, petit bocal ah, mystère. ah. Tu choisis n'importe laquelle. Roulement de tambour. Vas-y. Mystère. Alors, je connais même pas la question. Dis-moi. Tu vas lire la question et y répondre. Ton moment de gloire. Mhm. Quelle est la réussite dont tu es le plus fier? Celle qui t'a fait te dire je suis arrivé. Mm. Waouh. Tu as vu ça? Je pense à un moment de gloire, quand le duel des grands-mères est paru. Mhm. Au début, je l'ai dit à la famille, etc. Bon, ils étaient assez éloignés de ces questions de livres, de publications. Ils savaient que c'était important, etc. Mais pas plus, quoi. Tu l'as. Voilà, j'étais là à parader. Oh là là, vous voyez ces jolis livres que j'ai faits. Et au cours d'un voyage au Mali pour la rentrée littéraire, Mhm. on m'a invité à une émission, question d'actualité, une émission du dimanche, prime time, Mm. que tout le monde suit. Et à la diffusion, Mm. ma famille l'a vu, ils se sont dit, ah oui, quand même. Si on Quand l'invite à même. à C'est la pas télé un... nationale, à une heure de Ah. grande écoute, c'est qu'il a quelque chose à raconter. Enfin, c'est un moment important parce que c'est un moment, je pense, de validation Mm. familiale. C'est-à-dire que j'avais beau avoir Les prix. les prix, ou en tout cas les sélections dans les prix, les coupes, enfin, la presse, la Mhm. radio, ailleurs, mais le fait que ça devienne une réalité tangible pour mes parents, c'était une forme de fierté, et que j'espère que cette fierté aussi puisse accompagner d'autres qui me ressemblent, Mm. qui portent le même nom de famille que moi, ou peut-être le même prénom, ou les deux en même temps, ou pas du tout, mais en tout cas qui puissent s'identifier. Mhm. Et c'est paradoxalement à ce moment aussi qu'il y avait le jury des prix des lycéens. J'ai été dans de nombreux lycées Mhm. en France, au Cameroun, au Mali. Oui. Et surtout en France, j'ai rencontré des lycéens, on va dire, issus de la diversité. Voilà, d'ailleurs, c'est eux qui m'ont élu parce il y avait quelque chose qui leur ressemblait, une histoire qu'ils Mm. pouvaient comprendre, qui était proche d'eux. Et j'espère que beaucoup, entre-temps, à l'époque, ils étaient mineurs, ça fait 4 ans, 3 ans, j'espère qu'ils ont grandi depuis et que certains ont pu justement continuer à écrire. Voilà. C'est un peu prétentieux de dire qu'on a envie de susciter des vocations, mais on aimerait quand même que les rencontres Mm. soient à peu près décisives. Pas forcément les rencontres que ces élèves ont fait Mm. avec moi, mais que la somme de toutes les rencontres qu'ils feront vont changer quelque chose. Très bien. J'ose le croire, qu'il y a un peu de Bah oui, magie bah oui, bah là-dedans. oui. Il faut. En tout cas, l'idée, c'est ça. L'idée de ce podcast, c'est donner envie Absolument. à un petit Djadji de se dire, moi, j'aime écrire, j'aime lire, je vais faire comme Absolument. Djadji, Dembélé, et je vais m'y mettre. L'idée, c'est de se dire que c'est possible parce que autrefois, on avait très peu cette possibilité de le voir, de le comprendre et de se dire surtout c'est possible. C'est ça en fait. C'est que même si on le voyait de près ou de loin, on se disait pas c'est pour nous. C'est aussi pour nous. Mm. Or qu'aujourd'hui, cet espace en tout cas est là pour ça, pour se dire il faut beaucoup de Djadji Dembélé, beaucoup de prix, beaucoup d'histoires, on veut ça, on aime ça. Absolument, absolument. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir de t'accueillir chez Ami Attitude. Plaisir Euh, partagé. merci.
Et vraiment, je te souhaite le meilleur. Je te souhaite encore plus de prix, plus de Merci. livres. Merci beaucoup. J'espère qu'on va se revoir, peut-être faire d'autres interviews Inch'Allah. ensemble. Oui. Je finis toujours par la même chose. Ami, attitude, pose la question, quelle est ton attitude? Définis-le par un mot, si tu peux. Positive. Positif. C'est ça ton attitude? Oui. Ok, ok, ok. Est-ce que tu as un mot de fin? Je pense que j'étais un peu lapidaire avec la positivité. Mon Mhm. mot de fin, c'est vive la propagande, vive la bonne propagande. En tout cas, tu as fait la pub, hein? Tu as fait la pub, Voilà. vraiment. Non, mais il faut en fait, je dis vive la propagande, je Mm. ne veux pas insérer des choses, mais La bonne propagande, hein? pour les gens qui me suivent sur Instagram, ils Ouais. savent que je partage tout ce Mhm. qui me semble d'intérêt public, que ce soit Mm. des films, des photos, des vidéos, Mm. des expos. Je Mm. pense que quand j'en parle d'espace, il y a certes les espaces physiques, Mm. les rencontres, les podcasts, mais il y a aussi la propagande sur les espaces littéraires. Il faut numérique, il faut qu'on occupe l'espace, qu'on republie, qu'on like, qu'on commente, qu'on partage, Effectivement. qu'on pousse les gens à aller voir des films parce que c'est décisif la première semaine de sortie d'un film, Mhm. qu'on pousse à aller voir des expositions parce que le nombre d'entrées fera qu'il y aura une autre exposition similaire. Voilà. Et souvent, j'ai l'impression que dans la communauté africaine, on ne comprend pas que on se plaint tout le temps en disant oui, mais si on nous donne l'occasion, il faut qu'on Mhm. montre économiquement que c'est viable. Sinon, les Exactement. gens derrière, ils ne pourront pas défendre des projets Mm. similaires. Quand on met des millions dans un film qui parle de nous, il faut aller le voir au Mm. cinéma. Et dès la première semaine, sinon les 2 premières semaines, sinon ces films ne sera plus programmé parce que c'est Mm. aussi une question économique derrière tout ceci. Donc, il faut qu'on prenne conscience de ça et qu'on fasse de la propagande. Vive la Tu as propagande. raison, tu as raison. Voilà. Je suis 100% d'accord avec toi, vraiment 100%. J'ai fait un post il n'y a pas longtemps sur Instagram où je disais que le soutien, ça coûte rien. Mm. Franchement, liker, c'est quoi? C'est rien. Et pourtant, il y a des gens qui hésitent encore. Partager, c'est quoi? C'est rien. Ah, mon frère. Partager et faire partager. Franchement, c'est Ouais. rien du tout. Mm. Je comprends même pas le fait que tu puisses pas appuyer sur ton bouton là. Une seconde. Il faut liker cette vidéo. Hein. Pardon. Il faut aller acheter le livre de Diadje. Surtout aller l'acheter. Donc voilà. Donc on arrive, comme je t'ai dit, hein, Merci, c'est la merci. fin. C'était encore une fois un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel invité, un nouvel épisode chez Ami Attitude. Parce que tout est une question d'attitude. Bye! Au revoir.